Bonjour mes amis du signe des Gémeaux. Je vous retrouve pour ce début du mois de juin, pour les prévisions en tout cas de ce qui nous attend sur ce mois de juin qui s'annonce. Voilà, j'espère que vous allez tous très très bien et que la fin du mois de mai, si vous avez vu les prévisions du mois de mai, c'est bien passé pour vous. Les prévisions de la fin du mois de mai sont sur cette chaîne Odile Tarot Jolie. Je vous remercie vraiment beaucoup de tous ces commentaires et de votre présence sur cette chaîne et aussi de me faire connaître. C'est absolument adorable. Alors, on va commencer tout de suite ce tirage des 12 cartes pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de mai. Les 12 cartes, je vous rappelle, les 12 maisons astrologiques qui gouvernent chacune un domaine de vie. 5. Et on va éplucher ensemble quelles sont les énergies qui traversent vos domaines de vie en ce mois de juin, mes chers amis. Celle-ci qui paraît vouloir venir avec nous. Alors, puisqu'elle s'invite, on va lui dire oui. Je rappelle que pour les consultations personnalisées, là c'est vraiment général, nous pouvons nous retrouver, si vous laissez un petit message, dans ma boîte mail qui se trouve en dessous de la vidéo. Ici, on fait des tirages généraux des maisons astrologiques pour toutes les personnes nées Gémeaux. Mais sachez aussi que vous devez regarder votre ascendant. Puisque vous le savez, nous sommes un peu composites. On n'a pas que notre signe solaire qui est important, mais aussi le signe ascendant, souvent le signe lunaire, là où se trouve notre lune. Et on va prendre la 13e carte. La 13e, c'est un petit plus, une petite aide supplémentaire pour voir un peu qu'est-ce qu'il en retourne du mois globalement, quoi, du mois de juin globalement. Alors, on a le pape sur la maison 1 et on a la justice sur la maison 10. Là, effectivement, il va y avoir pas mal de tribulations, documents à chercher, des tribulations concernant votre administratif. Vous mettre à jour, en fait. Je pense que vous allez être assez occupé pour ce mois de juin, assez l'administratif va être sur la sellette, que ce soit au niveau administratif purement juste simplement, voire juridique, voire un peu plus que juridique. Vous voyez, ça dépend vraiment du degré de, mais ça va concerner ces affaires-là. Donc, ne mettez pas ça au dernier plan. Attention, on vous demande de le considérer comme dans la maison 10, c'est-à-dire la maison du zénith, là où c'est le plus important. Donc, ça marque vraiment votre mois de juin au sens de votre mois social. Donc, vous allez être très, j'espère pas surchargé, mais en tout cas assez bousculé peut-être aussi. Donc, méfiance et prenez bien le temps, surtout, de passer chaque journée à trouver les documents qu'on vous demande ou de simplement planifier toutes ces recherches. Alors, à un autre niveau, pour votre mois social, il y a une relation aux autres qui va être beaucoup basée sur la confiance et sur des relations droites, des relations retrouvées positives. C'est-à-dire qu'il y a des personnes avec qui vous aviez des choses un peu embêtantes, voyez, pas finies, pas drôles, un peu avec des mensonges, des problématiques à résoudre, des choses pas claires. Et là, on vous dit que il y a des probabilités que tout ça se remette en place, en fait. Donc, voyez ça comme quelque chose de plutôt positif. D'accord ? Maintenant, on est vigilant, on sait que, bon an, mal an, il y a toujours des choses aussi qu'il faut surveiller. Alors, on ne va pas avoir les choses, le verre à moitié vide, bien sûr, mais sachez que ça va avec. Malheureusement, il y a aussi des personnes qui essayent toujours de, c'est pas vous faire reculer en arrière, mais voyez un peu, de chercher la petite bête un peu. Donc ne vous compliquez pas à chercher la petite bête,
Soyez plutôt directif et suivez votre direction de départ. Il faut des choses carrées là. Hein. Et parallèlement, on a cette maison 1 avec le pape qui fait comme un retour vers soi, qui fait comme un retour vers vos propres aspirations. Comme si vous vous étiez nié, vous étiez un peu, enfin pas maintenant, mais les mois qui ont précédé, si vous voulez, ce mois de juin, vous étiez un peu nié, vous aviez attendu des choses qui n'arrivaient pas, vous n'étiez pas vraiment épanoui. Et là, on a l'impression que vous allez reprendre votre place au sens de vos désirs les plus profonds. Il y a un petit peu de ça là-dedans. Hein. Donc vous suivez votre fil directif, en fin de compte, et vous allez tout droit. On a l'impression, franchement, de quelque chose d'assez droit, d'assez très voulu par vous. Hein. Quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas. On peut le dire comme ça, oui. Allez, on regarde le foyer, parce que le foyer, quand même, vous voyez, ici, on a un renouveau avec le foyer, quelque chose de neuf qui se passe dans votre maison, quelque chose qui va vous donner comme un nouvel élan de vie, une jouvence, peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre foyer, peut-être un déménagement, parce qu'il y a aussi cette question du début, hein, ça peut aussi être ça. Aussi des choses à faire dans votre foyer. Alors, peut-être que vous avez entrepris, je ne sais pas, des travaux, hein, ou simplement une pièce que vous n'habitiez pas vraiment, mais que vous avez envie maintenant de pousser la porte du grenier et de dire ça, si je le remets bien en route, mon grenier va être fabuleux, ça va me faire un second bureau, c'est super, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. On a envie que notre inventivité, notre créativité, elle soit mise au service du foyer. Et de la même façon, dans le foyer, on a aussi, pour d'autres personnes encore, hein, on a des personnes qui ont envie d'avoir des liens dans le domaine artistique ou avec le domaine artistique, mais qui concernent votre foyer. Alors franchement, creusez par là aussi, hein, pour ceux qui entendent ça, qui comprennent, parce qu'ils savent ça, parce qu'ils sont dedans, ça va forcément leur parler. Hein. Pour les autres, évidemment, voyez-le plutôt comme un renouveau au niveau du foyer, quelque chose de nouveau, quelque chose où on se sent utile, où on a envie de faire des choses. Vraiment, là, c'est un beau début. Hein. C'est comme si vous aviez une nouvelle maison, un nouveau foyer, une nouvelle façon d'aborder votre home, H-O-M-E. On va regarder ce qui coince, si vous voulez bien. Ça, c'est important, c'est primordial même. C'est ce qu'on appelle les freins. Alors, les freins, c'est des regrets que vous n'auriez pas, que vous auriez nourris. Pendant les périodes avant celle-ci, vous avez peut-être nourri des regrets, des sentiments mélangés avec peut-être des déceptions accumulées, des amis que vous n'avez plus, des amis avec qui vous auriez voulu partager peut-être ces moments et ça vous frustre. Il y a aussi un éloignement par rapport à la maman, hein, pour certaines personnes. Il peut y avoir le sentiment du moins de s'éloigner d'elle. Ce n'est pas forcément vrai, mais en tout cas c'est marqué ici que ça peut freiner des choses si on reste là-dessus. Il ne faut pas rester là-dessus pour avancer, c'est ça que ça nous dit. En fait, c'est la question du frein, vous comprenez ? Alors, à un niveau infection, vous ferez bien attention, mes chers amis Gémeaux, vous savez, en ce moment, c'est un peu à la mode, on nous fait nous laver les mains tout le temps, etc., etc. Donc là, pour vous, il faudra redoubler de faire attention à ces choses. Et vous savez, des fois, l'infection, ça peut être en se piquant les mains avec une rose. Hein, donc, on fait attention, d'accord, on met le curseur sur je peux éventuellement avoir un problème par rapport à une infection, des tiques dans le jardin, j'en sais rien, des choses comme ça. Alors ici, justement, par rapport à la santé, on a cet axe-là, on a une transformation. Il y a comme un changement de direction dans votre vie, au niveau de votre quotidien, qui va être complètement transformateur de votre santé. Pour certains, ça va être « je vais jeûner 3 jours pour voir ce que ça fait ». Pour certains, ça va être « allez, on passe à l'acupuncture », parce que je vois bien des gens vraiment en petite tenue là.
comme le montre cette carte. D'ailleurs, on peut dire qu'il est nu, c'est clair. Mais vous voyez, trouvez des choses qui vous vont bien par rapport à votre santé. Vous avez envie de renouveau dans le domaine de votre santé. Certains autres vont aller voir des herboristes alors qu'il n'y avait jamais été avant. D'autres vont se pencher sur les huiles essentielles, sur... vous voyez, c'est vraiment un changement diamétral, comment dire, diamétral, ça se dit, je ne sais pas. Diamétralement, on le dit. Donc, on a envie de quelque chose qui fasse une révolution à l'intérieur de notre corps. Il y a ça. Donc, c'est parfait. Et puis, comme on parlait d'infection ici, vous voyez, peut-être que c'est grâce à ça que vous allez aller vers autre chose. C'est possible aussi. Vous savez, il n'y a jamais un mal pour rien. Des fois, c'est un mal pour un bien, comme on dit. En tout cas, les questions de renouveau chez vous, c'est fort. Avec ça, ici au foyer, renouveau par rapport au renouvellement même des cellules du corps et de la santé. Il y a quelque chose de beau, là, et d'important. Vous allez vous prendre en charge avec d'autres façons que vous aviez l'habitude d'utiliser, en fait. Si on peut le dire comme ça. On regarde les choses de l'amour. Les choses de l'amour, les choses du domaine de la personne elle-même, etc., de ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle-même, l'affection qu'elle se porte à elle-même, comment je me reconnais moi-même, comment je me connecte à moi-même, etc. Ici, on a une impératrice qui est très très belle et très lumineuse et qui montre pour vous un accomplissement, j'ai envie de dire, de l'accouchement de vous-même, d'une certaine manière, comme si vous aviez attendu que quelque chose se passe pour enfin prendre votre place. Vous voyez? En fait, ça ressemble à quelque chose qui a été fomenté, qui a été amené à la réflexion pendant des mois, peut-être des années même, et qui ça ne s'accomplissait pas, et qui aujourd'hui prend une force. Ouais, c'est un joli mois de juin, puis c'est votre anniversaire je crois, donc bon anniversaire mes amis Gémeaux. Si c'est passé, je suis désolée, si c'est en ce moment, mais tant mieux, bon anniversaire. Et si c'est bientôt, écoutez, ce sera pour après. Voilà. En tout cas, je pense fort à vous. Non, c'est vraiment très beau. C'est une période qui s'annonce à vous, qui est plutôt positive. Évidemment, vous le savez, vous êtes aussi chemin de vie 1, chemin de vie 2, chemin de vie 3 en numérologie. Renseignez-vous là-dessus. Si vous êtes 1, 2 ou 3 ou 4 en année personnelle, ça va aussi avoir un sens par rapport à ça. Mais je proposerai de creuser là-dessus ces questions numérologiques dans d'autres vidéos que je prépare en ce moment, avec lesquelles je réfléchis. Et vous voyez cette envie, ce besoin d'aller vers vous-même, d'aller vraiment vers votre centre ici, on le retrouve là, c'est juste magnifique. Alors, à un niveau amoureux, proprement amoureux, ça dit aussi qu'on est comme frères et sœurs avec l'être aimé. On se comprend, on est à égale distance, enfin à égal niveau, à égale compréhension, préoccupation, égal plan. Et du coup, ça ouvre l'esprit, ça vous permet de vous comprendre mieux, je pense. Qu'est-ce que ça donne? Oh là là, le projet. Alors le 21, évidemment, c'est une carte très très belle, c'est la plus puissante au niveau énergétique, puisque c'est la dernière carte avant le mat. La mat, c'est encore autre chose, mais le mat détient tous les autres. Mais celle-ci, là, c'est waouh, je suis née, enfin, je m'accomplis. Et ça se passe en face de la 5, dans la 11 avec les projets. Donc, l'idéalisme, l'idéal est abreuvé de beauté, est abreuvé de plénitude, j'ai envie de dire presque d'accomplissement, je ne vois pas ça autrement. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous sentir aimé par la vie même. Vous voyez, ça va jusque-là. Et reconnaissante envers ces choses qui vont vous arriver, pour ce mois de juin qui devrait être plutôt très belle, plutôt accueillante et pleine de plénitude, pleine de promesses positives. Promesses. Alors pour les projets, c'est pareil. Il peut y avoir des projets de voyage du coup, avec cette carte-là. Donc pour ceux qui avaient un grand voyage à faire, qui n'osaient pas le faire, qui pensaient ne pas pouvoir le faire, etc., sachez que là, au mois de juin, vous allez peut-être commencer à peaufiner votre projet avec des aides. Vous voyez? Exemple, vous avez demandé une bourse d'études et que vous ne l'aviez pas. Et là, vous allez entendre que c'est possible. Vous allez avoir votre bourse d'études pour partir.
Par exemple, hein, je donne un exemple, mais évidemment, ça peut toucher beaucoup de domaines, d'accord? Là, on est vraiment sur des projets globaux. Et puis c'est un tirage, encore une fois, qui concerne toutes les personnes du Gémeaux. Évidemment, le mieux, c'est d'avoir toujours un tirage plus approprié, vous imaginez bien. Mais aujourd'hui, déjà, vous voyez un peu l'ensemble de votre mois de juin. Et bien sûr, on peut creuser plus si vous le désirez. Votre mental, il est vraiment à toute épreuve. Bon, déjà, le Gémeaux, c'est un signe mental. On peut dire que c'est le signe mental par excellence. Ici, c'est vraiment la force mentale, vous voyez, comme cette carte l'indique. Une bonne maturité d'esprit, une bonne prestance, un bon courage, une envie de crever l'écran, quoi, une envie de dire ça y est, c'est mon tour, super, qu'est-ce que je me sens bien, c'est merveilleux. Il y a des personnes qui vont vous solliciter dans votre aspect spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Des personnes qui vous ont observé beaucoup depuis des années, des mois, je ne sais pas, des semaines peut-être, et qui voient en vous une grande... c'est pas de la chance, non, c'est une force. Oui, on peut le dire, c'est une force. Une force, mais qui ouvre à des mouvements de vie importants, et du coup, ils vous font confiance. Hein. Donc ça, c'est quand même hyper beau. Je vous conseille même d'écrire des choses là-dessus, pourquoi pas, mes amis, hein, de partager ça, parce que ça a l'air d'être drôlement important. La maison 9, par contre, ici, qu'est-ce qu'on a? On a des changements d'axe. Alors, quand je dis changement, rassurez-vous, c'est pas toujours malheureux. Hein, ça peut être des changements voilà, importants et nécessaires surtout. Nécessaires. Pourquoi? Parce qu'ici, on a beaucoup, beaucoup de volonté, beaucoup même de volontarisme, mais des fois, on a l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau. On a l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau, des choses qui ne peuvent pas aller plus loin. Boum, ça retombe. Ça, c'est pas grave, je dirais. Donc, si vous aviez, par exemple, une envie de quelque chose qui vous emmène un peu plus loin, il peut y avoir des frustrations qui sont pareilles, qui sont nécessaires. On parlait de voyage ici, avec ça, c'est un peu compromis. Vous voyez, il y a à la fois le côté positif, et à la fois, non pas les freins, mais est-ce nécessaire ce que tu demandes? Tu demandes ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et c'est plutôt en termes de nécessité. Vous avez la force et vous avez le pouvoir de la réflexion très important. Ne le mettez pas, ne perdez pas votre énergie, ne le mettrez pas au service de quelque chose qui ne sert à rien, genre des copains un peu vampires. Moi, je penserais plutôt à ça, vous voyez, des personnes qui vous suivent mais qui vont prendre le cadeau que vous leur donnez, c'est-à-dire le temps que vous leur consacrez, mais qui ne vont pas être reconnaissants ou qui ne vont pas être actifs dans ce que vous leur donnez. C'est-à-dire, si vous leur dites fais ceci, je te conseille de faire cela, mais qu'ils ne le font pas, ça va évidemment être difficile. Et c'est pas que ça vous regarde, ils font ce qu'ils veulent. Mais vous avez donné du temps, pourquoi, au fond? C'est ça l'histoire, d'accord? Donc ne perdez pas trop de temps avec des personnes qui parasitent peut-être un peu votre terrain de santé ou terrain intérieur, parce qu'effectivement, il peut y avoir épuisement aussi. Hein, donc on est vigilant. Sur la maison 2, qui est l'axe de l'argent, de la matière, l'étoile nous guide clairement vers des affaires intuitives à faire. Ça veut dire que vous allez sentir ce mois de juin, peut-être, que vous pouvez gagner de l'argent par votre propre intuition. Alors, évidemment, pour ceux qui jouent au jeu, c'est peut-être le moment de dire, bon ben, on va faire un petit jeu un peu plus conséquent que d'habitude. On ne sait pas, hein, mais franchement, avec l'étoile, c'est vraiment, ça vient du ciel, vous voyez, c'est l'image de l'argent qui tombe du ciel, vous voyez. C'est une image tout à fait presque puérile, mais ici, elle prend du sens. Et bien sûr, vous me le mettrez dans les commentaires, mes amis, hein, si ça bougeait pour vous à ce niveau-là, ben, je veux bien le savoir. Ça permettrait de voir comment ce tarot peut agir dans vos vies, d'accord, pour ce mois de juin. Et puis, il y aura des choix à faire. Encore une fois, on revient un peu à ce qui est nécessaire, utile, et non pas ce qui est dérisoire. Il va y avoir des choix à faire matériels, parce que vous avez quelquefois des boulimies d'achat, peut-être que ça va être en termes de ça. Boulimie d'achat, attention à ça.
si vous pouvez vous passer de votre, je ne sais pas, moi ça pourrait être quoi, un truc dernier cri qui n'est pas utile, mais que vous sentez important, eh bien, le choix à faire aura des retombées. Donc concentrez-vous là-dessus quand même et n'en faites pas trop, soyez prudents. Ici, pour la maison 7, on a l'ermite. Alors, je vous rappelle un petit peu l'énergie de l'ermite. Alors l'énergie de l'ermite, c'est une énergie qui parle de lenteur, qui parle d'aller vraiment doucement dans ce qu'on a envie d'entreprendre, d'accord, qui parle aussi peut-être de méfiance envers les autres. Je ne dis pas qu'il faut être méfiant, je dis que quelquefois, c'est nécessaire d'être méfiant. Hein. Donc à vous de faire attention aussi à cela. Ensuite, pour cette personne donc qui paraît quand même un peu fatiguée, hein, donc pour ces personnes, oui, en effet, simplement, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous paraîtra un petit peu déprimé, un peu chagriné, un peu peiné, un peu dans des histoires difficiles à gérer autour de vous. Je ne sais pas de qui il peut s'agir, ça peut être tout simplement un ami très cher, quelqu'un de proche, une de vos personnes qui composent votre foyer, ou tout simplement votre travail. Alors évidemment, ça vous demandera du soutien, hein, certainement envers lui, j'imagine. Hein. En fait, dans vos relations, j'ai envie de dire aussi, globalement, dans vos relations, vous allez avoir peut-être aussi envie de relations plus profondes que celles que vous avez toujours eues avec vos amis, c'est-à-dire peut-être des choses légères, des choses qui ne mangent pas de pain, comme on dit. On dirait qu'il y a quand même une profondeur, mais quelque chose qui veut aller vers quelque chose de plus véridique, de plus vrai, de plus, comment je pourrais dire ça, honnête avec les autres. Hein. On a vraiment l'impression que c'est comme si vous faisiez des choix par rapport à vos relations. Avec tout cela, avec cette maison 1, c'est vrai que ça creuse vraiment. On a envie d'être profond, hein, on n'a plus envie de légèreté tellement. Hein. C'est pas un jeu très très léger au sens où tout est plus facile, on a l'impression que ça va plus vite et que c'est plus simple, mais on a envie aussi de choses profondes. Il y a quand même des changements de paradigme, des choses qui devront tomber, des idées peut-être qui devront tomber. Peut-être des révélations aussi d'ordre moral. On verra ça. Hein. Vous me ferez vos petits commentaires sous la vidéo. Qu'est-ce qu'on a comme dynamique globale de votre du mois de juin? On a le 12. Alors je vous rappelle que c'est la carte guide. La maison, c'est pas une maison d'ailleurs, c'est la carte guide. Le 12, le pendu, qui est une énergie stagnante au sens où on laisse faire les choses justement sans trop réfléchir parce que ça y est, le fait de se détacher, le fait de lâcher les choses, ça nous, vous voyez, c'est ambigu ce que je vous dis là, parce que j'ai bien conscience en vous disant ça, qu'il s'agit du pendu qui est justement accroché par les pieds. Et là, je vous dis que vous vous détachez. En même temps, c'est vrai, parce que c'est la tête qui se détache. Le reste, c'est juste du symbole, vous comprenez, mais la tête, le fait qu'elle soit en bas, c'est vraiment, j'ai de la force à l'intérieur. Je suis très très puissante. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de me torturer pour savoir comment avoir encore plus de puissance? Non. Hein, la réponse est simple. Donc, c'est aussi pour vous, ce mois de juin, un moment de se mettre en pause et laisser faire la vie. Voyez les belles choses qui se mettent en route. J'ai envie de vous dire, ça peut se faire sans vous même, vous voyez? Il n'y a pas plus de choses que ça. Voilà. J'espère que ça aura répondu en tout cas à vos interrogations du moment.
Vous n'oubliez pas de faire des petits pouces pour que la chaîne continue à tenir, parce que c'est important, c'est quand même vos petits pouces qui font que cette vidéo se partage au fur et à mesure de nos échanges. Et merci aussi pour les petits cadeaux que vous faites sur vos réseaux. Moi, je vous dis à très très vite. N'oubliez pas que je suis joignable par mail en cas de besoin pour des guidances un petit peu plus personnalisées. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas d'aller voir celle de la fin du mois de mai pour voir si ça correspondait à quelque chose dans votre moment, là, pour la fin du mois de mai en tout cas, pour l'élément de votre signe. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là et on se retrouve pour la coupe du mois de la fin du mois de juin et ensuite pour le tirage du mois de juillet. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir, à bientôt.